Ma femme et moi rentrions d'un événement professionnel quand j'ai soudainement reçu un message sur mon téléphone. Il y a des moments dans la vie où tout bascule en un instant. Quand le monde que vous pensiez stable s'effondre soudainement sous vos pieds. Je ne m'attendais pas à ce que mon moment à moi arrive au milieu d'un trajet ordinaire pour rentrer à la maison. J'étais au volant, ma femme assise à côté de moi sur le siège passager, son rire résonnant encore de l'événement que nous venions de quitter. C'était une soirée d'entreprise, un de ces événements guindés où les gens affichent leur plus beau sourire, sirotent des boissons chères et prétendent que les manigances de bureau n'existent pas. J'étais de bonne humeur, ou du moins je l'avais été. Ma femme, Chloé, était radieuse, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules, sa robe moulante épousant ses courbes d'une manière qui avait fait d'elle le centre de l'attention toute la nuit. Elle avait toujours été sociable, charmante sans effort, engageant la conversation avec tout le monde. J'admirais cela chez elle, jusqu'à ce soir. Quelque part entre les blagues, le tintement des verres et les regards insistants, j'avais commencé à remarquer quelque chose. Une sensation dérangeante s'était formée au creux de mon estomac. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Je n'avais aucune raison de douter d'elle. Nous étions mariés depuis 9 ans, des années solides. Je lui faisais confiance. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, ne m'attendant à rien d'inhabituel. Mais dès que j'ai lu le message, mon sang s'est glacé. Est-ce que ça fait mal déjà? C'était tout. Juste quelques mots. Pas de nom, pas d'explication, mais quelque chose dans ces mots m'a envoyé un frisson glacial. J'ai froncé les sourcils, serrant plus fort le téléphone. Tout va bien, demanda Chloé, sa voix douce et désinvolte. Je l'ai regardé un bref instant, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui clocherait. Mais elle avait l'air identique à ce qu'elle avait été toute la soirée, élégante et radieuse. J'ai forcé un hochement de tête. Oui, juste le travail. J'ai reporté mes yeux sur la route, mais mon esprit tournait à plein régime. Je ne reconnaissais pas le numéro. C'était peut-être un spam. Peut-être que quelqu'un me faisait une mauvaise blague, mais mon instinct me disait le contraire. Quelque chose dans le timing, dans les mots eux-mêmes. Il semblait délibéré. Une seconde plus tard, un autre message est apparu. Vérifie le téléphone de ta femme si tu as le courage. Mon estomac s'est noué. J'ai dégluti difficilement, gardant mon visage neutre. La dernière chose que je voulais, c'était que Chloé sente que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas la laisser voir la panique qui s'insinuait dans mes veines. Je me suis forcé à respirer calmement, à penser rationnellement. Ce n'était peut-être rien. Peut-être que quelqu'un s'était trompé de numéro. Mais au fond de moi, je savais déjà. Je savais que ce n'était pas un hasard. Mes mains se sont crispées sur le volant alors que nous roulions en silence. Chloé faisait défiler son téléphone, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait en moi. Plus je la regardais, plus je remarquais des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont elle inclinait légèrement son écran loin de moi, le petit sourire narquois qui jouait parfois sur ses lèvres pendant qu'elle tapait. J'étais paranoïaque, n'est-ce pas? Mais alors est arrivé le 3e message. Elle était collée à lui ce soir. Tu n'as vraiment rien vu. Une angoisse lente et suffocante m'a envahi. Ma poitrine s'est resserrée. Ma bouche est devenue sèche. Le rire de ma femme, plus tôt dans la soirée, me semblait soudain être l'écho d'une autre vie, une vie dont je n'étais plus certain qu'elle soit réelle. J'avais 2 choix. Je pouvais ignorer cela, prétendre que je n'avais jamais vu les messages, rentrer à la maison et dormir à côté de ma femme comme si de rien n'était, ou je pouvais découvrir la vérité, et quelque chose me disait que je n'aimerais pas ce que j'allais trouver. L'air à l'intérieur de la voiture semblait plus lourd maintenant, épais de mots non dits et de mes propres soupçons silencieux. Je me suis forcé à garder une expression neutre, mais ma prise sur le volant était si forte que mes doigts me faisaient mal. Chloé, inconsciente ou faisant semblant de l'être, continuait de faire défiler son téléphone, souriant de temps en temps à quelque chose sur l'écran. Les messages avaient planté une graine de doute dans mon esprit, et maintenant elle grandissait à une vitesse incontrôlable. Mon estomac s'est tordu alors que je rejouais les événements de la nuit, cherchant des signes que j'avais manqués. Les regards, les petits attouchements, la façon dont elle avait ri un peu trop fort à une blague que je n'avais même pas entendue. J'ai dégluti difficilement. Je devais être prudent. Si je la confrontais maintenant, elle aurait le temps de mentir,
de déformer les choses, de me faire passer pour un fou. Non, j'avais besoin de preuves. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone dans sa main, l'étui noir et élégant reposant contre ses doigts. Elle n'était pas du genre à être négligente, mais il y avait une chance, juste une chance, que ce que j'avais besoin de voir soit encore ouvert. Et, dis-je, gardant ma voix légère, désinvolte. Peux-tu vérifier à quelle heure le vol de ma mère arrive demain? Je crois que j'ai laissé l'email ouvert sur mon téléphone. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux légèrement plissés, comme si elle cherchait quelque chose sur mon visage. De la suspicion? De la culpabilité? Je ne pouvais pas le dire. Tu pourras vérifier plus tard, dit-elle en glissant son téléphone sur ses genoux. C'était tout ce dont j'avais besoin pour confirmer ce que je savais déjà. Si elle n'avait rien à cacher, elle m'aurait tendu son téléphone sans une seconde d'hésitation. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mais je me suis forcé à garder ma respiration stable. J'avais eu raison. Il se passait quelque chose. Je devais voir son téléphone. J'ai expiré lentement et j'ai continué à conduire, me concentrant sur les routes sombres devant moi. Un plan se formait dans mon esprit. Quelque chose de désespéré, de téméraire. Je devais juste attendre le bon moment. Alors que nous nous garions dans l'allée, Chloé laissa échapper un petit soupir et étira ses bras, complètement inconsciente de la bataille qui faisait rage en moi. J'ai besoin d'une douche, dit-elle en détachant sa ceinture de sécurité. Il faisait chaud dans cet endroit. J'ai hoché la tête, gardant ma voix stable. Oui, vas-y. Elle est sortie de la voiture, ses talons claquant sur le bitume, et a disparu dans la maison. Mon corps s'est tendu en la regardant partir. C'était ma chance. J'ai attendu d'entendre le bourdonnement lointain de la douche, puis je me suis glissé dans la maison. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles alors que je traversais rapidement le couloir pour entrer dans la chambre. Son sac à main était sur la table de chevet, ouvert. Je n'ai hésité qu'une seconde avant d'y plonger la main. Mes doigts se sont refermés sur la surface lisse et froide de son téléphone. Je l'avais. J'ai allumé l'écran, mais bien sûr, il était verrouillé. Mon esprit s'emballa. Je l'avais déjà vu taper son code d'accès. Des mouvements rapides et habitués auxquels elle ne réfléchissait jamais. J'avais une idée de ce que les chiffres pouvaient être, mais si je me trompais trop de fois, je serais complètement bloqué. J'ai inspiré brusquement, mes mains tremblant légèrement alors que j'entrais les chiffres que je pensais être les bons. L'écran a clignoté, déverrouillé. Mon estomac s'est retourné. J'ai d'abord ouvert ces messages, parcourant les plus récents. La plupart étaient inoffensifs, des amis, de la famille, des collègues. Mais ensuite j'ai vu un nom qui a glacé mon sang. Lucas. J'ai tapé sur la conversation et dès que les messages sont apparus, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Lucas, je n'arrivais pas à me retenir avec toi ce soir. Lucas, tu me rends fou. Chloé, tu es tellement coquine. Et s'il avait vu? Lucas, est-ce que ça importerait vraiment? Il n'en a aucune idée. Il ne le saura jamais. Les mots se sont brouillés alors que ma vision s'assombrissait sur les bords. Ma respiration est devenue courte, saccadée. Mes mains serraient le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Lucas. Lucas était mon collègue. Lucas avait été à l'événement. Lucas s'était tenu juste à côté de moi, riant, buvant, me serrant la main comme si de rien n'était. Et pendant tout ce temps, ma femme me trompait avec lui dans mon dos. Je pouvais encore entendre l'eau couler dans la salle de bain. Le son était étouffé par les murs. Elle n'avait aucune idée que je savais. Pas encore. J'avais un choix à faire. Je pouvais prétendre n'avoir jamais rien vu de tout cela. Je pouvais aller me coucher, agir normalement et la laisser continuer à vivre sa double vie. Ou je pouvais la confronter dès qu'elle sortirait de cette douche, exiger la vérité, la regarder chercher des excuses. Mais la rage qui brûlait en moi me disait qu'aucune de ces options ne serait suffisante. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus grand. J'avais besoin d'un plan. Et je le voulais rapidement. Je me tenais dans notre chambre faiblement éclairée, agrippant le téléphone de Chloé comme si c'était une bombe à retardement. Ma respiration était courte, mon pouls erratique. Les messages sur l'écran se gravaient dans mon esprit, chacun étant un nouveau coup de poignard en plein cœur. Elle avait ri avec moi toute la nuit,
m'embrassant sur la joue, enroulant son bras autour du mien. Mais tout cela n'était qu'un mensonge, une performance. La vraie elle, la femme à qui j'avais fait confiance pendant près d'une décennie, échangeait des attouchements volés, des chuchotements, et Dieu sait quoi d'autre avec Lucas. Lucas, le simple nom envoyait une nouvelle vague de rage déferler en moi. J'ai serré la mâchoire, me forçant à réfléchir. Je ne pouvais pas exploser. Pas encore. Pas avant d'avoir tout ce dont j'avais besoin. L'eau coulait toujours dans la douche. J'avais quelques minutes, peut-être moins. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait défiler leur message plus haut. Il y en avait plus. Lucas, la prochaine fois, nous n'aurons pas à nous cacher. Ce sera juste nous. Chloé, j'ai hâte. Je déteste me cacher. Lucas, bientôt. Tiens bon. Mon estomac s'est tordu violemment. Bientôt? Qu'est-ce que ça voulait dire, putain? J'ai fait défiler plus vite, mes doigts tremblants. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une réservation d'hôtel pour le lendemain. Une suite réservée à son nom. J'ai inspiré brusquement. Les pièces du puzzle s'assemblaient trop vite, trop douloureusement. Chloé ne faisait pas que me tromper. Elle planifiait quelque chose, et je n'étais pas censé le découvrir. La douche s'est soudainement arrêtée, me ramenant brutalement à la réalité. J'avais quelques secondes. J'ai rapidement replacé son téléphone dans son sac à main, exactement comme je l'avais trouvé, et je me suis déplacé de mon côté du lit. Ma poitrine avait l'impression qu'elle allait exploser sous la pression, mais j'ai forcé mon expression à rester calme, contrôlée. Elle ne devait rien soupçonner. Quelques instants plus tard, Chloé est entrée dans la chambre, enroulée dans une serviette. Elle a souri et pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas un sourire qui m'était destiné. J'avais vu exactement ce regard sur son visage plus tôt à l'événement, mais à l'époque je m'étais dit que ce n'était rien, un jeu de lumière, un malentendu. Maintenant, je savais. Elle lui souriait à lui. « Comment était ta douche ?» ai-je demandé, gardant ma voix stable. Elle s'est étirée, laissant échapper un soupir satisfait. Vraiment nécessaire. Elle a traversé la pièce, ses pieds nus foulant le parquet. J'ai observé ses mouvements de près, analysant chaque changement, chaque regard. Avait-elle toujours été aussi distante? Avais-je été si aveugle? Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, tirant les couvertures sur elle. Tu es silencieux. J'ai forcé un petit rire. Juste fatigué. Elle a fredonné en réponse et a attrapé son téléphone. J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier alors qu'elle le prenait rapidement, vérifiant ses notifications. Une lueur a traversé son visage, mais elle a disparu avant que je puisse la déchiffrer. Attendait-elle qu'il lui envoie un message? Était-elle déçue qu'il ne l'ait pas fait? Cette pensée a fait que mes mains se sont crispées en poings sous les couvertures. Je me suis tourné sur le côté, fixant le plafond. Mon esprit tournait à plein régime. Demain. Elle le rencontrait demain. Je pouvais arrêter ça avant que ça n'arrive. Mais comment? Si je la confrontais maintenant, elle mentirait. Si je l'accusais sans preuve, elle retournerait la situation contre moi. Non, je devais être intelligent. Je devais la laisser penser qu'elle s'en sortait. Je devais le voir de mes propres yeux. Et ensuite je déciderais quoi faire. À côté de moi, Chloé laissa échapper un soupir de contentement et se blottit dans son oreiller. Quelques instants plus tard, sa respiration ralentit, s'approfondit. Elle dormait. Je suis resté là dans le noir, fixant le plafond, ayant l'impression d'avoir déjà tout perdu. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Demain, je la surprendrai en flagrant délit. Et une fois que je l'aurai fait, elle ne s'y attendrait jamais. Le sommeil n'est jamais venu. Je suis resté au lit toute la nuit, à fixer le plafond. Mon esprit était en proie à une tempête d'émotions, rage, douleur, incrédulité. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les messages de Chloé, son rire à la soirée, la façon dont Lucas m'avait tapé dans le dos comme si nous étions amis, comme si j'étais l'imbécile. Au lever du jour, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas la laisser s'en tirer sans conséquence. Chloé s'est agitée à côté de moi, étirant ses bras avant d'atteindre paresseusement son téléphone. J'ai gardé ma respiration régulière,
faisant semblant de dormir pendant qu'elle déverrouillait l'écran. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que j'écoutais, attendant. Puis une vibration silencieuse, un message. Elle a bougé dans le lit, la douce lueur de son écran illuminant son visage. Même dans la faible lumière du matin, je pouvais voir le petit sourire narquois qui se dessinait au coin de ses lèvres. Elle ne m'envoyait pas de message à moi. Je me suis forcé à rester immobile, à continuer de jouer le rôle du mari ignorant. Quelques minutes plus tard, elle s'est glissée hors du lit, marchant sur la pointe des pieds comme si elle avait peur de me réveiller. J'ai entendu le léger déclic de la porte de la salle de bain, puis le faible bruit de la douche qui s'enclenchait. J'ai ouvert les yeux. Il était temps de bouger. J'ai soigneusement attrapé son téléphone, espérant qu'elle avait été assez négligente pour le laisser déverrouiller. Mon pouce est accéléré alors que j'inclinais l'écran vers moi. Verrouillé, bien sûr, mais je n'avais plus besoin de son téléphone. Je savais déjà où elle allait. L'hôtel. Elle se croyait maligne, organisant un rendez-vous en plein jour, agissant comme si aujourd'hui était un jour normal. Mais elle n'avait aucune idée que je savais. Je devais y arriver avant elle. La mise en scène. Chloé est sortie de la salle de bain quelques minutes plus tard, une serviette enroulée autour de son corps, de la vapeur la suivant. Elle m'a adressé un petit sourire. Bonjour. Je me suis frotté les yeux, m'asseyant lentement, forçant un bâillement. Bonjour. Elle a ouvert le placard, parcourant nonchalamment les tenues comme si c'était un jour comme un autre. Quel est ton programme pour aujourd'hui, ai-je demandé, ma voix égale. Oh, tu sais, dit-elle, me jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Juste quelques courses, peut-être un café avec Léa. Léa, son amie, son alibi humain. J'ai hoché la tête, ravalant la bile qui me montait à la gorge. Ça a l'air sympa. Elle m'a adressé un autre sourire, un sourire de menteuse, et a continué à s'habiller. 30 minutes plus tard, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était, comme si elle n'allait pas rencontrer un autre homme dans un hôtel. Je reviens plus tard, dit-elle en attrapant son sac. Je t'aime. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je l'ai regardé sortir, j'ai écouté le bruit de ses talons sur le trottoir, le moteur de la voiture qui démarrait. Je suis resté là dans le silence qui a suivi, les poings serrés sur les côtés. Ça se termine aujourd'hui. La confrontation à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel avant elle. C'était un endroit chic, le genre d'endroit où les gens vont quand ils ne veulent pas être vus. Je me suis assis dans la voiture en regardant l'entrée, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Et puis, à 11h15 précise, elle est arrivée. Chloé est sortie de sa voiture, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Moulante, décolletée, destinée à quelqu'un d'autre que moi. Elle a sorti son téléphone et a tapé un message. Quelques secondes plus tard, mon estomac s'est noué en le voyant. Lucas. Il est sorti d'une autre voiture, l'air détendu, confiant. Il n'était pas inquiet. Il ne se cachait pas comme quelqu'un qui a peur de se faire prendre parce qu'il pensait que je n'en avais aucune idée. Ils se sont retrouvés près de l'entrée. Elle lui a souri et il s'est penché, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Elle a ri, touchant son bras comme elle avait l'habitude de toucher le mien. J'ai serré les dents, ma vision se rétrécissant. Ils ont disparu dans le hall de l'hôtel. Je suis resté assis un moment, me forçant à respirer. Puis je suis sorti de la voiture. Il ne s'agissait pas de rage aveugle ou de décisions impulsives. Non, cela devait être fait correctement. Je suis entré, gardant mes distances alors que je les regardais s'approcher de l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes. Ils sont entrés ensemble. Et juste au moment où ils se sont tournés, juste au moment où Chloé a tendu la main vers celle de Lucas, ses yeux ont rencontré les miens. Le sang a quitté son visage. Elle s'est figée, son corps se raidissant, ses doigts glissant de sa prise. Lucas, inconscient, a appuyé sur le bouton de leur étage, ne réalisant pas que quelque chose avait changé, que j'avais tout changé. Les portes se sont refermées, mais c'était trop tard. Elle savait. Et elle savait que je n'allais pas laisser passer ça. Au moment où nos regards se sont croisés, je l'ai vu. L'étincelle de panique, la prise de conscience, la terreur pure qui l'a envahie. Chloé savait qu'elle avait été prise, mais les portes de l'ascenseur se sont refermées avant qu'elle ne puisse réagir,
la scellant à l'intérieur avec Lucas. Je suis resté là, mon pouls rugissant dans mes oreilles. La climatisation du hall ne faisait rien pour refroidir la chaleur qui déferlait dans mon corps. J'aurais pu foncer à la réception, exiger de connaître leur numéro de chambre, faire une scène sur le champ, mais ce n'était pas comme ça que je voulais que ça se passe. Non, je voulais le voir. Je me suis dirigé vers le bureau de la réceptionniste, gardant une expression neutre. La jeune femme derrière le comptoir a à peine levé les yeux en me saluant. Bienvenue à l'hôtel de Sèvres. Vous désirez vous enregistrer? J'ai forcé un petit sourire. En fait, ma femme vient de monter, mais j'ai oublié le numéro de la chambre. Chloé, blonde, robe rouge. Ses doigts ont tapoté sur le clavier. Ah, oui. Elle s'est enregistrée sous. Elle a hésité, me regardant. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas donner les numéros de chambre pour la confidentialité des clients. J'ai expiré, feignant l'amusement. Bien sûr, la politique de l'hôtel. Je comprends. Pourrais-je au moins faire monter quelque chose dans la chambre? Une petite surprise. Cela l'a fait marquer une pause. C'est faisable, dit-elle lentement. Que souhaitez-vous envoyer? J'ai sorti mon portefeuille, glissant un billet de 50 € impeccable sur le comptoir, gardant mes mouvements désinvoltes. Une bouteille de champagne. Et j'ai baissé la voix. Confirmez-moi juste à quelle suite je dois l'envoyer pour que je sache qu'elle arrive bien. Elle a hésité. Puis elle a de nouveau vérifié l'écran. Suite 1109, murmura-t-elle. J'ai serré la mâchoire. Parfait, ai-je dit. Puis je suis parti. J'ai pris les escaliers. 11 étages. Mes jambes brûlaient. Ma respiration était courte, mesurée, mais je ne me suis pas arrêté. C'était le moment. Quand j'ai atteint le 11e étage, je me suis tenu au bout du couloir, fixant la porte de la chambre. 1109. Je pouvais entendre des voix étouffées. Des rires. J'ai passé une main sur mon visage, pour me calmer. Je tremblais, mais je ne perdrais pas le contrôle. Pas encore. J'avais besoin de preuves. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Je me suis approché, pressant mon oreille contre la porte. Et puis j'ai entendu sa voix. Douce, basse, intime. Une version d'elle que je n'avais pas entendue depuis des années. Tu n'aurais pas dû m'embrasser dans le hall, gloussa-t-elle. Je n'ai pas pu m'en empêcher, gronda la voix de Lucas. Tu es irrésistible. Un long silence. Puis un léger gémissement. J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire me faisait mal. Je sentais mes mains trembler. Pas de peur, pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond. Une trahison si profonde qu'elle faisait rejeter à tout mon corps la réalité qui se déroulait devant moi. J'ai continué à enregistrer. Chaque murmure, chaque contact, chaque son. Ce n'était pas seulement pour moi. Ça allait la détruire. Je suis resté devant la porte de la chambre d'hôtel, mon téléphone capturant chaque son accablant, chaque souffle murmuré. La douleur dans ma poitrine n'était plus seulement due au chagrin. C'était autre chose, de plus froid. J'avais tout donné à Chloé. Mon amour, ma confiance, ma loyauté. Et la voilà, enlacée dans des draps qui n'étaient pas les nôtres, gémissant pour un homme qui n'était pas moi. J'avais la preuve. Je pouvais partir maintenant, demander le divorce, réduire son monde en cendres en quelques clics. Mais je n'étais pas encore prêt à partir. Je voulais qu'elle sache exactement à quel point elle avait tout gâché. Mes doigts ont survolé la poignée de la porte. Je n'allais pas faire irruption, lever les poings, crier des accusations. Non, ce serait trop facile. Je voulais voir la peur dans ses yeux. Le moment où elle réaliserait que son petit mensonge parfait s'était effondré. J'ai frappé. Les bruits à l'intérieur ont cessé instantanément. Une seconde a passé, puis une autre. Service en chambre, ai-je appelé, ma voix stable. J'ai entendu des bruits de pas précipités, des murmures étouffés. Puis un doux et prudent, une seconde. Je suis resté immobile, écoutant quelqu'un s'agiter, probablement en train d'essayer de dissimuler ce qui ne pouvait être caché. Je l'imaginais presser un doigt sur les lèvres de Lucas, lui faisant signe de se taire, arrangeant ses cheveux, lissant sa robe.
La porte s'est entr'ouverte d'1 centimètre. Le visage de Chloé est apparu, ses yeux bleus légèrement écarquillés, les lèvres entr'ouvertes, et pendant un instant, un bref et parfait instant, elle ne m'a pas reconnu. Elle pensait que j'étais du personnel d'entretien. Puis tout son corps s'est raidi, ses pupilles se sont dilatées. Sa gorge s'est nouée en déglutissant. J'ai penché la tête, lui offrant le plus petit et le plus froid des sourires. Surprise, ai-je dit. Le sang a quitté son visage. J'ai poussé la porte sans effort. Elle ne l'avait pas verrouillée correctement dans sa hâte. Lucas était toujours près du lit, torse nu, une expression stupéfaite figée sur son visage suffisant. Chloé s'est retournée brusquement, ses mains tremblantes alors qu'elle cherchait des explications qui ne viendraient pas. « Attends, je peux. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis entré, prenant mon temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Sa bouche s'est ouverte et s'est fermée, mais aucun mot n'est sorti. Lucas s'est raclé la gorge, se déplaçant maladroitement. Écoute, mec. Je l'ai coupé d'un regard si vif qu'il l'a fait taire instantanément. Puis, lentement, délibérément, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur Play. L'enregistrement audio de leur trahison a rempli la pièce. Le souffle de Chloé s'est coupé, son visage se tordant entre l'horreur et la honte. Lucas a passé une main sur sa bouche, expirant brusquement. Merde. Je me suis tourné vers Chloé. Depuis combien de temps? Elle a cligné des yeux. Quoi? Depuis combien de temps, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Te tapes-tu ce type dans mon dos? Ses mains se sont serrées en poing. Ce n'est pas, ne mens pas. Elle a expiré, tremblante. Quelques mois. J'ai hoché la tête lentement, laissant le couteau s'enfoncer plus profondément dans ma poitrine. Des mois. Lucas a baissé les yeux, trouvant soudain un grand intérêt à ses pieds nus. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous. J'ai laissé le poids de ses mots s'installer dans l'air. Puis j'ai ri sous cape, secouant la tête. Tu pensais vraiment t'en tirer comme ça, ai-je demandé. Chloé a hésité, ses lèvres se pressant l'une contre l'autre. C'est juste arrivé. On n'a jamais voulu. Tu as réservé un hôtel, Chloé. Ma voix est devenue plus basse. Tu as voulu chaque seconde de tout ça. Ses yeux se sont remplis de larmes. De fausses larmes. Des larmes de crocodile. J'avais passé des années à penser qu'elles étaient réelles. Plus maintenant. J'ai rangé mon téléphone, expirant profondément. Tu sais quoi? Je ne suis même pas en colère. Elle a cligné des yeux, surprise. Tu ne le es pas. J'ai souri. Un sourire qui ne lui était pas destiné. Non, ai-je dit, parce que j'en ai fini avec toi. La finalité dans ma voix l'a fait tressaillir. Je me suis tourné vers Lucas, qui avait l'air de souhaiter pouvoir s'évaporer dans les airs. Amusez-vous bien, vous deux, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Chloé a fait un pas tremblant en avant. Attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté sur le seuil. Et puis, sans me retourner, j'ai porté le coup de grâce. J'enverrai les papiers du divorce ce soir. Oh, et Chloé? Elle a inspiré brusquement. Oui. J'ai eu un sourire narquois. Vérifie ton téléphone. J'ai déjà envoyé l'enregistrement à tout le monde que nous connaissons. Son halètement aigu fut la dernière chose que j'entendis avant de m'éloigner, laissant son petit monde parfait en ruine derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand Chloé a halté. Pas quand Lucas a juré à voix basse. Pas quand j'ai entendu le bruissement frénétique derrière moi alors qu'elle se précipitait sur son téléphone. Probablement pour confirmer que j'avais fait exactement ce que j'avais dit. J'ai parcouru ce couloir d'un pas assuré, mon cœur martelant dans ma poitrine, mais mon esprit clair pour la première fois depuis des mois. Plus de doute, plus de remise en question. J'étais libre. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré, expirant lentement et mesurément en m'appuyant contre les parois métalliques froides. Mon reflet dans le panneau en miroir en face de moi semblait différent, endurci, comme un homme qui venait de traverser une guerre et en était sorti vivant. Alors que les portes se fermaient, j'ai entendu la voix étouffée de Chloé venant du couloir, montant en panique. Oh mon Dieu,
il l'a vraiment envoyé. Lucas. Il l'a envoyé à tout le monde. La voix de Lucas était plus basse, plus en colère. Calme-toi. On va trouver une solution. J'ai souri narquoisement alors que l'ascenseur commençait sa descente. Non, Lucas, vous ne trouverez pas de solution. La première vague de notifications a frappé mon téléphone avant même que j'atteigne le hall. Mon plan avait été simple, rassembler des preuves, exposer la vérité et partir. Pas de violence, pas de destruction, pas de scène désordonnée, juste des preuves froides et indéniables. Et ça avait fonctionné. En poussant les portes vitrées de l'hôtel, sortant dans l'air frais de l'après-midi, mon téléphone vibrait sans relâche. SMS, appels, messages non lus s'accumulant. Le premier venait de mon frère, Étienne. Mec, c'est quoi ce bordel? Puis de mon meilleur ami, Léo. Léo, c'est une sorte de blague? Dis-moi que ce n'est pas réel. Et puis celui qui m'a fait un nœud à l'estomac, sa mère. Martine, je n'ai même pas les mots. Appelle-moi maintenant. J'ai serré la mâchoire, inspirant profondément avant de ranger mon téléphone. Pas de précipitation. Laissons-les tous mariner dedans. Chloé avait passé des mois, peut-être des années, à me mentir. Maintenant, pour la première fois, elle devait en répondre. Les retombées. Le temps que je rentre à la maison, toute la situation avait explosé. Amis, famille, même des collègues communs avaient vu les messages, entendu l'enregistrement, et Chloé. Elle se noyait dans les décombres. J'ai à peine eu le temps de poser mes clés avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. Elle. Je l'ai laissé sonner, puis un message vocal. Je n'ai hésité qu'une seconde avant de le mettre sur haut-parleur. Sa voix est sortie, tremblante, désespérée. S'il te plaît, écoute. Je sais que tu es blessé, mais tu n'avais pas à faire ça. J'ai fait une erreur, mais on peut parler. On peut arranger ça. Je t'aime. J'ai ricané, secouant la tête. L'amour. Ce mot ne signifiait rien sortant de ses lèvres. Un autre appel. Un autre message vocal. Cette fois, sa voix était brisée par quelque chose qui ressemblait plus à de la peur. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Mes parents ont vu ça. Mon patron. Une inspiration brusque. S'il te plaît, rappelle-moi. Ne me ruine pas comme ça. Je l'ai supprimée. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était désolée. Elle pleurait parce qu'elle s'était fait prendre et que je n'allais pas la sauver. Je me suis assis sur le canapé, me laissant enfin me détendre. Pour la première fois depuis une éternité, je sentais que la maison était de nouveau la mienne. Plus de mensonges polluant l'air. Plus de tension qui me nouait l'estomac chaque fois qu'elle vérifiait son téléphone. La seule chose qui restait était le dernier clou dans le cercueil. J'ai attrapé mon ordinateur portable, ouvrant le brouillon de mail que j'avais préparé plus tôt. Les papiers du divorce étaient en pièces jointes, prêts à être envoyés. Une rupture nette. Avant de cliquer sur envoyer, je me suis permis un dernier moment de réflexion. Est-ce que je ressentais du regret? Non. Est-ce que je ressentais de la douleur? Absolument. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose de libérateur. J'ai cliqué sur envoyer. Et juste comme ça, Chloé n'était plus mon problème. Au moment où j'ai cliqué sur envoyer, une étrange sensation m'a envahi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le soulagement. Plus de mensonges. Plus de doutes. Plus de réveils matinaux à me demander si la personne à côté de moi était bien celle qu'elle prétendait être. Chloé avait perdu le privilège de faire partie de ma vie. Et maintenant, j'étais libre. Mon téléphone a continué de vibrer tout au long de la soirée. Des messages affluaient d'amis, de collègues, et même de certains membres de sa famille. Certains étaient choqués. Certains étaient furieux. Certains, à ma grande surprise, me soutenaient. Léo, mec, je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. Bien joué. Tu mérites mieux. Étienne, fier de toi, mec. Sérieusement, la plupart des gars seraient restés dans le déni. Tu as géré ça comme un chef. Même sa mère, après la colère initiale, a envoyé un autre message.
Martine, je ne sais pas quoi dire. Je ne l'ai pas élevé comme ça. Je suis désolé. Vraiment, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Celui-là m'a surpris. Mais je ne m'y suis pas attardé. Je ne faisais pas ça pour la validation de qui que ce soit. Je le faisais pour moi. Pour aller de l'avant. Les jours suivants ont semblé surréalistes. La maison était plus calme, plus vide, mais pas dans le mauvais sens du terme. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de marcher sur des œufs. Je ne ressentais pas le besoin de vérifier son téléphone, de me demander où elle allait, de déchiffrer la signification de chaque petite chose. J'en avais fini avec tout ça. Je me suis concentré sur le travail, sur la salle de sport, sur la reconnexion avec des personnes dont je m'étais involontairement éloigné pendant mon mariage. Et ça faisait du bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Une semaine après l'incident de l'hôtel, Léo m'a convaincu d'aller prendre un verre. J'ai d'abord hésité, mais ensuite je me suis dit, pourquoi pas? Je mérite de célébrer ce nouveau chapitre de ma vie. Et c'est là que j'ai rencontré Léna. Elle n'était pas comme Chloé. Elle ne dominait pas la pièce avec un charme artificiel. Elle n'agissait pas comme si chaque conversation était une performance. Elle était authentique. Nous avons parlé pendant des heures, riant d'histoires communes, nous liant sur le fait qu'aucun de nous n'était là où nous pensions être à ce stade de notre vie. Et pour la première fois depuis une éternité, je ne pensais pas à Chloé. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas en colère. J'étais prêt à passer à autre chose. À la fin de la soirée, Léna m'a souri. Un sourire qui n'était destiné qu'à moi. Et cette fois, j'ai souri en retour, parce que ma vie n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer.